Un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Lao Tzu. J'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous allez bien. Moi je suis au taquet, c'est dommage parce qu'il est 3 h du matin. Si sain que je vais pas dormir cette nuit. Alors, je viens de filmer en fait une petite vidéo. J'avais besoin d'être justement dans le calme sans avoir du bruit autour, étant donné que je viens de vous faire une petite surprise pour normalement ce soir. Donc je vous donne rendez-vous ce soir, normalement, pour du coup cette petite surprise qui, j'espère, vraiment va vous plaire. Moi en tout cas ça m'a beaucoup amusé à faire, c'est pour ça que je suis au taquet. Alors, on va voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les énergies. Je ne sais pas du tout pourquoi je parle comme ça, mais je vais arrêter tout de suite. Alors, voilà, il y avait qu'à demander. Alors, on est avec le Starseed Oracle. Alors, c'est bien parce que ça suit du coup la vidéo que je viens de vous tourner. On vous dit ici que vous n'êtes pas tout seul. Si jamais vous vous sentez seul en ce moment, on vous dit ici que non, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. On vous dit qu'il y a d'autres personnes empathes comme vous. Que oui, vous avez l'impression que cette empathie peut être à la fois un cadeau, mais aussi un fardeau. Des fois où vous vous sentez pas très bien parce que justement vous prenez les énergies de tout le monde dans la foule, qu'il est possible qu'à certains moments vous ayez l'impression que la foule c'est pas du tout pour vous, que vous n'y arrivez absolument pas, que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on vous a chargé de cette mission, pourquoi est-ce qu'on vous a chargé de ces capacités, et vous avez l'impression d'avoir un flux d'émotions qui est énorme, qui est absolument énorme, qui est peut-être un petit peu trop, voire en ce moment très intense. Je pense notamment pendant le confinement où on avait toutes les énergies de ras-le-bol, toutes les énergies des énergies très lourdes en fait autour de nous. Mais on vous dit ici de laisser aller tout ça parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Là, on vous dit clairement, votre vie est un tableau. Je regarde absolument pas les cartes, ce qu'elles disent ou quoi. C'est vraiment comment ça me parle. Aujourd'hui, on est sur une canalisation, une canalisation pure et dure, aidée du coup avec les cartes. On n'est pas sur un tirage, mais vraiment, là, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes des êtres de lumière, vous êtes empathiques. Cette empathie est effectivement à la fois un cadeau et à la fois un fardeau, parce que vous avez l'impression que vous êtes seul à pouvoir comprendre l'humanité elle-même, que vous êtes seul à pouvoir comprendre les autres, et que quand vous voyez par exemple de la douleur chez les gens, ou que vous voyez que les gens sont dans des jugements et autres, ça peut vous faire très mal parce qu'il y a un manque de compassion par rapport aux autres. Il peut y avoir un manque de compassion par rapport à vous-même, aux autres qui ne comprennent pas justement ce côté sensible, ce côté empathique, et qui vous disent de manière un petit peu comme si c'était facile, comme si vous l'aviez décidé, comme si vous aviez décidé, vous, de vous prendre toutes les énergies ambiantes autour, qui vous disent mais t'es trop sentimental, il faut que tu lâches prise, il faut que tu lâches prise par rapport aux émotions des autres, etc. C'est pas tes énergies, c'est celles des autres et tout. Ces gens qui ne comprennent pas en fait qu'est-ce que ça veut dire être empathe, qu'est-ce que ça veut dire quelque part être médium, parce que l'empathie c'est la première marche d'un médium. Là, vous avez l'impression que le monde est en train de vous ouvrir en deux quelque part. Pour moi, c'est ça que ça veut dire cette carte. Vous avez l'impression que ces émotions-là, elles sont tellement intenses, tellement grandes, qu'elles sont en train d'ouvrir votre cœur en deux et que c'est vous-même en train de vous scinder en deux. Et vous vous demandez, mais comment je vais faire ? Comment je peux survivre à ça, littéralement ?
Et c'est là où ce côté empathique qui va être un fardeau. Mais on vous dit bien ici avec cette carte que non, vous n'êtes pas tout seul. Oui, c'est dur. Et oui, les autres ne vous comprennent pas. Mais vous avez des gens, notamment des gens qui regardent cette vidéo, qui sont comme vous, qui vous comprennent, qui savent ce que c'est que de recevoir les énergies des autres et de ne pas être maître de ça, de ne pas pouvoir arrêter ce flux, de ne pas savoir arrêter ce flux parce que il y a des fois où on peut juste pas en fait, il y a des fois où on est trop fatigué pour ça, où on est trop fatigué pour mettre des protections, où on est trop pour pouvoir faire quoi que ce soit en fait. Et on se prend juste cet amas d'énergie dans la figure. Mais vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Et vous pouvez compter sur le soutien des autres personnes qui savent exactement dans quelle phase vous êtes en train d'être en ce moment, qui savent exactement ce par quoi vous êtes en train de passer. Si c'est quelque chose que vous venez justement de comprendre, que vous venez de réveiller chez vous, vous n'êtes absolument pas tout seul. Moi, ce que je vous conseille, c'est avant de prendre un bain de foule, avant de sortir de chez vous et autres, n'hésitez pas à faire simplement la fameuse bulle de lumière. Hein. Vous imaginez une immense bulle de lumière, qu'elle soit de couleur ou autre. Mais imaginez une bulle autour de vous qui fera en sorte que les énergies des gens et des autres, oui, des gens donc des autres, ne puissent pas vous affecter. Ce qui est à l'intérieur de la bulle, c'est uniquement vous et vos énergies à vous. À la limite, les énergies de votre jumeau, parce que lui, ça vient directement du cœur et que du coup, c'est un peu compliqué. Mais les énergies ambiantes qui viennent de là, non, bulle de lumière et hop, ça fait ricochet. Ouais, là vous avez un cœur cosmique. Votre cœur est connecté à l'univers. Donc vous recevez aussi des énergies de l'univers. Encore une fois, l'empathie, c'est la première marche d'un médium. C'est-à-dire qu'un médium, c'est quelqu'un qui se connecte aux énergies des autres, à leurs sentiments, qui est en communication avec les autres de par justement ce cœur et ce coronal. Vous êtes un enfant cosmique, vous êtes une personne du cœur, votre cœur lui-même est connecté à l'univers, donc il reçoit les messages de l'univers justement par ce chakra coronal. Vous voyez, ça descend, toc. Et ensuite on l'ancre dans la matière. Et ensuite ça remonte jusqu'au ciel. Littéralement, c'est ça, être un canal. C'est voilà, c'est littéral. Hein. Encore une fois, dans l'ésotérisme, tout est littéral. On ne va pas chercher midi à 14h. Voilà. Donc on vous dit, votre cœur est relié à l'univers, donc plongez ici dans l'univers. Regardez-moi cette carte, comment elle est magnifique. Pourquoi j'ai dit ça? Magnifique, voilà. Elle est magnifique. On a en plus cet œil-là, cet œil du cosmos, et on plonge dedans. Hein. Ça c'est des petits pieds. Hein. C'est des petits pieds qui plongent dans le cosmos. Donc vraiment, on vous dit, vous êtes un enfant de l'univers, vous êtes un envoyé de la lumière, littéralement, vous êtes un envoyé de la lumière, vous êtes un envoyé du cosmos, et c'est exactement du coup ce que je dis dans la vidéo que je vous avais faite pour ce soir. Ici, vous êtes un envoyé de la Terre, vous êtes un envoyé de l'univers dans sur cette planète Terre, et vous avez une mission pour ça. Vous voyez, on parle ici de messager. Et ici, d'âme sœur, donc âme sœur, membre de la même famille d'âmes, donc membre ici du même, on est tous dans le même bateau, on va dire, hein, les flammes jumelles, on va dire qu'on est un petit peu tous, on est tous des flammes jumelles, donc on n'est pas tous partis de la même famille d'âmes, mais on est tous soudés entre nous, vous voyez, hein, on est tous dans la même galère. Mais qu'on a un message ici à apporter. C'est pas celle-là, c'est celle-là. On a un message ici à apporter à l'humanité, on a un message à apporter aux habitants de la planète Terre, on a un message à apporter à l'humanité, littéralement. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on nous demande de plonger dedans, c'est pour ça qu'on nous demande de se reconnecter à ce cœur cosmique. Là, on nous demande vraiment, on appelle les flammes à se reconnecter à leur mission, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que vous vous sentez possiblement un petit peu chamboulé en ce moment. Parce que quand ça passe par le coronal, en général,
En général, ça chamboule un peu. Surtout quand ça doit passer par là, là. Par ce truc qui s'appelle cerveau. Parce que le mental, en général, il est en mode tu veux passer? Tu veux aller jusqu'au cœur? Attends, je vais analyser le message avant et ensuite on verra si on va bien le faire passer. Ouais. On demande aux gens à apprendre comment être humain sur cette planète Terre. C'est-à-dire, encore une fois, on est bien sur cette mission d'ouvrir le monde, d'ouvrir l'humanité à l'amour inconditionnel. Maintenant, voyons voir un petit peu. Comment ça se passe au niveau sentimental? Quand même. Comment ça se passe avec notre fameuse flamme jumelle? Avec notre fameux jumeau jumelle. Voyons voir un petit peu. Un problème personnel va se résoudre avec une lune en cancer. J'invente rien. Hein. Un problème personnel va se résoudre. Peut-être que vous voyez à l'envers en fait. Un problème personnel va se résoudre pleine lune en cancer. J'adore sa carte parce que j'adore vraiment les tons, l'effet d'aquarelle et tout. Vraiment, j'adore ces cartes. Donc, on nous dit que par rapport à la pleine lune en début de mois, là, la fameuse, on a ici un problème personnel qui est en train de se résoudre. Alors, ça peut être un problème sentimental, ça peut être un problème professionnel, ça peut être un problème autre, familial, possiblement, je sais pas, un problème matériel dans votre maison ou quoi que ce soit. On nous dit ici, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre. Voyez, je suis par exemple en train de penser à ma voiture qui est tombée en panne il y a 2 semaines. Voilà, on me dit, hey, tu vas récupérer ta voiture, tout va bien. Donc vous, moi c'est ma voiture, vous, qu'est-ce que c'est? Mais on annonce ici qu'il y a des choses qui ont été du coup commencées à la pleine lune. Il y a des problèmes qui ont été commencés à la pleine lune. Peut-être pas cette pleine lune-là, peut-être que c'était une autre pleine lune. Bon, peut-être pas, peut-être que ça date d'1 an ou quoi. Mais vraiment, regardez à quel moment est-ce que vos soucis, vos angoisses et autres ont commencé. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train ici de se régler. Et très franchement, je viens quand même de demander au niveau sentimental. Donc il y a des choses qui ont été réveillées avec la pleine lune. Je pense notamment avec la colère. La colère, la frustration, l'anxiété, ça peut être des doutes, le fait de se dire est-ce que c'est bien ma flamme jumelle, est-ce qu'on va se réunir dans cette vie, est-ce que ça va être possible dans cette vie, est-ce que je dois l'attendre, est-ce que quoi que ce soit. Bon, la question est-ce que je dois la répondre, la réponse est non, n'attendez personne. Ce ne sera pas moi qui vous encouragera à attendre quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui est en train de se régler par rapport aussi à votre masculin, chère féminine. Mais ça ne veut pas dire pour autant ça va se résoudre, donc ça va se faire comme ça. Non. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer. On ne parle pas de la relation en elle-même, on parle de quelque chose dans la relation. On vous dit, voilà, par rapport à vos doutes, par rapport à tout ce qui est en train de se libérer, justement, rien n'est gravé dans le marbre. Ça veut dire que tout, vraiment tout, peut changer. Et on vous dit, osez faire le premier pas. Osez faire le premier pas. Ça ne veut pas dire c'est à vous d'aller lui parler, c'est à vous de faire le premier pas vers lui, absolument pas. Mais peut-être c'est à vous d'enclencher le pardon, ou c'est à vous j'ai pas d'idée, donc je vais tirer une autre carte.
C'est à vous de maintenir votre cap dans cet amour inconditionnel. C'est à vous de... Vous êtes la féminine. Ça veut dire que la féminine, c'est celle qui reste dans l'amour, c'est celle qui reste justement dans cette notion de pardon, c'est celle qui est dans tous les sentiments. Le masculin, lui, il est là pour acter dans la matérialité, même si on ne dirait pas comme ça. Mais la féminine, son rôle, et c'est ça aussi, c'est que le masculin, il ne peut pas acter dans la matérialité, pardon, si la féminine, elle se délaisse un petit peu aussi de ses attributs féminins, c'est-à-dire de rester dans l'amour. L'amour, le pardon, etc. Le pardon, c'est une arme. Vraiment. Parce que pas beaucoup de gens sont capables de le faire. Pas beaucoup de gens sont capables de pardonner, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive. Je sais que c'est très compliqué. Je sais que c'est très compliqué, que vous avez tous une histoire qui est elle-même compliquée et que le masculin vous a fait beaucoup de mal. Je le sais. Je passe par là. Je passe par là. Parce que ces guidances sont autant pour moi que pour vous. Mais le masculin ne peut pas aller vers cette matérialité, acter des choses dans la matérialité, mettre en place justement cette idée de réunion, cette idée de réunion, fusion et autres, si de l'autre côté, il n'y a pas justement cette première pierre. Et oser faire le premier pas, ça veut aussi dire à la féminine, c'est à toi de poser la première pierre, parce que c'est la féminine qui ouvre le bal. C'est un peu sexiste, on est d'accord. Mais... c'est la féminine qui commence, c'est la féminine qui initie et c'est le masculin qui termine. C'est elle qui, justement, en restant dans ses sentiments, en restant dans son cœur, en restant dans tout ça, qui va pouvoir dire au masculin « Eh, c'est bon, tu peux y aller !» Donc maintenez votre cap, maintenez ce cap d'amour, que ce soit que vous ayez une autre personne ou pas, ça veut pas dire pour autant que vous abandonnez l'amour. C'est ça le truc. On ne parle pas ici de la relation en soi, on parle de l'amour avec un grand A. Ou un grand L, si tu veux parler en anglais. Oh, pardon. Mais on vous dit bien ici de maintenir votre cap, parce que rien n'est gravé dans le marbre. Les ajustements sont juste un petit peu nécessaires, mais qu'on ne s'inquiète pas, la lune s'en charge. Je pense qu'on l'aura tous senti, ça, que la lune s'en charge. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont les autres énergies d'un point de vue sentimental. Je sens que le masculin, déjà, il a beaucoup de choses à dire. Le masculin a beaucoup de choses à dire, ouais. On me dit de prendre un petit peu de recul. Masculin, il a besoin que la féminine prenne du recul. C'est-à-dire, ouais, je suis dans l'amour, ouais, je suis dans le pardon, mais il y a encore cette notion de... Je sais pas, je saurais pas vous dire, je trouve pas de mots, mais on dit bien ici à la féminine de prendre du recul par rapport à la relation. En gros, vous savez, c'est l'image qu'on me montre, en fait, en Cana, là, c'est vraiment... il y a le masculin qui est là, et si la féminine le regarde, il regarde à côté. Genre, il disparaît même, il change de pièce. Et quand la féminine, par exemple, elle dort, c'est là que le masculin, il va se pointer, par exemple. Vous savez, il va venir en catimini, et puis il va... je vais pas dire il va la regarder en train de dormir, parce que ça peut paraître un petit peu stalker et un petit peu bizarre. Mais c'est vraiment quand elle ne regarde pas que le masculin la regarde. Donc si vous êtes centré sur le masculin, il ne vous regardera pas. Il ne vous regardera pas. Ce sera en mode ah, elle m'a vu. Et du coup, ça va pas le faire. Donc si elle fait autre chose, si elle regarde à côté, si elle fait mine de dormir, si machin et autre, si elle n'est simplement pas concentrée sur lui, c'est là que le masculin va revenir. Encore une fois, le masculin, il revient dans la vie de la féminine quand la féminine est la plus heureuse. Parce que ce qui attire le masculin à la féminine, c'est son bonheur. Vous êtes hyper rayonnante quand vous êtes en mode youpla boum, je suis heureuse. Vous êtes hyper rayonnante quand vous êtes heureuse, quand vous êtes en train de sourire. C'est voilà, vous êtes un aimant. J'allais dire un aimant masculin, mais ça peut être mal interprété cette phrase. Vous êtes un aimant tout court. Vous êtes un aimant à bonne chose. Vous êtes un aimant
à la positivité, parce que vous rayonnez vous-même la positivité, donc vous attirez des personnes positives, vous attirez des choses positives, vous attirez des situations positives, et du coup, bah, le masculin, il a envie d'en profiter aussi, quoi. Comme tout le monde, du coup. Bizarrement, quand vous n'êtes pas bien, hein, c'est un petit peu le truc, oui, bah, quand je suis pas bien, il n'y a personne, parce que bah, les gens n'ont pas envie d'être avec des gens qui sont pas bien. Manque d'empathie, manque de compassion, tout ça, dont on a parlé du coup au départ. Mais quand vous rayonnez de lumière et autres, vous attirez mais absolument tout. Vous attirez même l'impossible. Vous créez même l'impossible, parce que vous êtes persuadé d'y croire, et parce que vous êtes tellement bien dans votre vie que vous êtes persuadé que tout est possible. Vraiment, la féminine, quand elle rayonne, quand elle est heureuse, elle peut déplacer mais des montagnes. Mais vraiment, prenez conscience de ça. Et bah forcément, le masculin, il veut être de la partie aussi, quoi. Donc, prenez du recul, croyez en l'impossible. Les émotions vont un petit peu monter en flèche, hein, on ne se le cache pas, je pense que vous l'avez déjà senti avec cette nouvelle lune. Attendez-vous à un changement considérable. Voilà. Attendez-vous à un changement considérable. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, le changement, ça va pas comme ça. Voilà, on s'endort, on se réveille, oh, ça a changé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça prend quand même un petit peu du temps, mais on va changer du tout au tout. Mais il faut une transition entre les changements, forcément. Quand je suis passée de brune à blonde, il a fallu que je passe par une partie un petit peu dramatique. Donc tout a besoin de transition. Et on va terminer avec les rêves enchantés de Lenormand. Mademoiselle Lenormand. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Déjà, on a la carte du voyage. Vous voyez, attendez-vous à un changement considérable. Hein, la première carte qui tombe, c'est la carte du voyage. Peut-être qu'il y en a qui vont partir. Hein, peut-être qu'il y en a qui vont partir en vacances. Et c'est ça qui va créer le déclic. Et c'est ça qui va faire que, justement, ces féminines-là, du coup, vont prendre du recul. Et ça va créer, justement, ce changement considérable. Possible. En tout cas, on a un voyage. Qu'il soit initiatique ou qu'il soit dans la matière, on a quelque chose qui va se passer avec du mouvement. Dans la carte de l'étoile, donc on dit vraiment, n'abandonne pas tes espoirs. Croyez en l'impossible, c'est n'abandonne pas tes espoirs. Mais pour l'instant, il faut que tu t'ancres. Ça, c'est pareil. Dans le tirage que j'ai fait tout à l'heure et qui du coup sera disponible ce soir, on a de l'ancrage, beaucoup d'ancrage à faire. Si tu veux suivre tes envies, il faut que tu fasses ton sac avant. Et ton sac, c'est l'ancrage. Il faut que tu... voilà, toi, tu es le sac. Ton corps représente le sac. Et ce que tu mets dans le sac, c'est les énergies de la Terre. Voilà, tout simplement. Tu prépares ton pique-nique, et ben c'est Gaïa qui va te le donner. Tu te connectes à elle et elle va t'envoyer des énergies et elle va remplir ton sac. Et ça va te donner, du coup, l'occasion de pouvoir traverser des montagnes. Sans aucun souci. J'allais me mettre à chanter, pardon. Et ici, on a la carte de l'amour. L'amour qui arrive en volant. Vous voyez là, on a les chouettes. Mais les chouettes, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elles sont dans la nuit. Elles volent la nuit. Enfin, elles volent pas que la nuit, hein, mais... du moins celle-ci sur la carte, hein, parce que toutes les chouettes ne volent pas la nuit encore une fois, mais celle-ci sur la carte, on voit bien qu'on est dans la nuit avec la lune et avec le ciel violet un petit peu nuité, quoi. Donc on a bien ici le masculin qui s'envole quand tout le monde est endormi. Enfin, quand tout le monde. Quand la féminine est endormie. C'est la clé. La clé est la clé. Alors, voyons voir un petit peu... Non, bah c'est bon, on a fini. On a fini, donc on va pouvoir passer à notre cher ami masculin qui, justement, s'envole la nuit. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici.
tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. Alors, pour le petit masculin, voyons voir comment ça se passe. Faut vraiment que j'arrête de faire ça. Faut vraiment que j'arrête de faire déjà des vidéos à 3h40 du matin. Moi, la nouvelle lune, visiblement, ça me fait pas dormir. Normalement, c'est la pleine lune qui donne de l'énergie. Moi, c'est l'inverse. Alors, masculin, ah bah tiens, on a toi aussi, saute dans le cosmos. Exactement comme la féminine. Alors, pour ceux du coup qui n'ont pas vu la partie de la féminine, c'est pas vraiment un tirage, c'est plus une canalisation. Là, vraiment, on est dans saute, vas-y, saute, fais le grand saut. Arrête d'hésiter là. Je vois les masculins là, sur leur falaise avec un magnifique bassin turquoise en bas et un petit peu comme ça. Hein. Enfin, voilà. Une mer magnifique en dessous. Et ils sont là en train de se dire j'y vais pas, il y a peut-être un autre moyen, il n'y a pas un escalier par là, un truc moins dangereux. Non, tu sautes, point. Te pose pas de questions. Parce que là, on est en train de se dire justement saute dans le portail et vraiment n'y pense absolument pas. Mon fond d'écran a changé, donc du coup la luminosité a changé aussi, dommage. Mais vas-y, vraiment, vas-y, il faut que tu te poses pas de questions, masculin. Vraiment, te pose pas de questions. Les questions, c'est pas bien. Surtout toi, masculin, parce que tu es beaucoup trop dans le mental. Donc, quand tu te poses des questions, en général, tu vois quoi, c'est pas très bon. C'est pas très très bon parce que plus tu vas te poser des questions, plus tu vas angoisser et moins tu vas y aller. Là, si tu es en train de te dire, bon, alors... là, si je saute dans la mer, il y a possiblement des récifs en bas, il y a possiblement des trucs de machin, de ci, de ça, de machin, de quoi, de mien. Alors, oui, effectivement, c'est bien de se poser des questions parce que ça nous permet de ne pas mourir. Mais là, non, il n'y a pas de récif, il n'y a rien. Il y a juste ta peur. Et se poser trop de questions, ça ramène cette peur. Et c'est là où on est en train de se dire, il faut que tu y ailles. Réfléchis pas. Il y a des moments dans la vie où on doit mettre le cerveau sur off. Hein. On ouvre la boîte crânienne, on enlève le cerveau, on le pose sur la table et on s'en va. Pas tout le temps, encore une fois. On appelle à la flamme bleue. Oh. La flamme bleue. Réveille cette petite flamme bleue. Le bleu aussi, c'est le chakra de la gorge. La flamme bleue et la lumière dorée. Le portail doré.
Donc là, on nous dit bien ici, il va falloir que tu, il va falloir que tu sautes dans le portail donc et que tu fasses ce que tu as envie de faire depuis un moment, c'est-à-dire venir parler à ta féminine de cœur à cœur, quoi. En mettant encore une fois le cerveau sur off. Parce que quand tu parles avec ta féminine, avec ton cerveau, en général, c'est pas que ça se passe pas bien, hein, mais disons qu'il y a quelques petits désaccords, quoi. Donc parler de cœur à cœur, c'est bien aussi. Vraiment, c'est bien. Et ta féminine, elle en a besoin, vraiment. Hein, elle en a besoin. Donc s'il te plaît, fais ça non seulement pour elle, mais aussi pour toi, c'est-à-dire pour vous. Il faut que tu parles avec ta féminine de cœur à cœur en mettant ton cerveau sur off. N'analyse pas tout ce qu'elle va te dire, ne sois pas en train de réfléchir par rapport à tout ce qui va se passer, par rapport à ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire, etc. Là, on est vraiment sur le côté, il faut que tu y ailles. Il faut que tu ouvres ton cœur. Encore une fois, c'est comme la guidance du coup de lundi, mardi. Plus tu réfléchis, moins ça va se passer. Ouvre-toi à ta vulnérabilité. Parle avec ta féminine de tes vrais sentiments. Ça fait un bon moment en plus qu'on est en train de le dire dans les guidances. Hein. On est ici justement en train de te dire, là, il faut que tu retournes à la maison. Là. Ce portail-là, il va te mener à la maison. Donc, plonge et retourne chez toi, retourne près de ta féminine. Et tu vois, l'eau qui est en dessous, c'est une eau de lumière. Donc, plonge dans cette lumière, va vers cette lumière. Et cette lumière, oui, tu la trouveras tout seul, etc. Mais la lumière suprême, bah, c'est la lumière des flammes qui sont réunies. C'est-à-dire la lumière des flammes qui ne sont en vie commune, mais la lumière des flammes qui ont enlevé tout leur ego. Mais pour enlever l'ego, il faut y aller avec le cœur, tu vois. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. C'est fou comme tout se suit. Hein. J'aime bien ce jeu, je devrais l'utiliser plus souvent. Change tes perspectives. Il faut que tu vois plus loin. Il faut vraiment que tu vois les choses dans leur ensemble et non pas centré. Tu restes trop centré sur un seul point masculin plutôt que de voir les choses dans l'ensemble. Du coup, forcément, ça ne peut pas marcher. Par exemple, quand tu boudes, pas tous les masculins, mais il y a certains masculins, quand ils boudent, ils sont plus dans le côté je vais m'axer uniquement sur un petit truc d'une journée. Tout le reste de la journée s'est super bien passé. Et il y a juste un tout petit truc qui n'a pas été. Et ça va pas. Et quand cette journée, tu l'as passée avec ta féminine, tu as passé une super journée avec ta féminine et qu'il y a un seul truc qui n'a pas été, bah ta féminine, ça la fout un petit peu en vrac, quoi. Donc arrête de faire, pas l'égoïste, mais un petit peu quand même, arrête d'être dans cet ego en fait. C'est pas égoïste le mot, c'est vraiment égotique en fait. Égotique, égocentrique, égoïste, égo, machin chose, et enfin tout ce qui commence par égo. Arrête d'être dans ton égo et tu verras que ça va en fait. Que ça va. Tu vois, on a encore cet océan de lumière. Plonge dans cet océan de lumière. Vraiment, tu vas pas te noyer. Ah, on a les mêmes cartes. Vas-y. Encore la même carte. Au cas où ce serait pas clair, hein, voilà. Alors,
Alors ensuite, on avait la lunologie. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe du côté sentimental. Ben voilà, paroxysme de passion en vue avec la pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier, c'est vraiment l'idée de... là, on a un surplus d'énergie. C'est vraiment l'idée de y aller. C'est fou comme le sentimental du masculin rejoint ses énergies générales. Hein. C'est dingue ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est fou comme tout se suit. Dis donc. Est-ce que le sentimental du masculin n'arrangerait pas sa vie générale? Par le plus grand des hasards. Vraiment, là, paroxysme de passion en vue. Pleine lune en bélier, il faut que tu y ailles. Il faut que tu utilises cette énergie qui est en train d'être donnée par cette nouvelle lune en cancer, du coup de cette nouvelle lune de fin juillet 2020. Il faut que tu vraiment utilises cette énergie-là pour aller de l'avant. C'est exactement comme dans la vidéo d'hier. On avait le masculin, non pas la vidéo d'hier, la vidéo du week-end, où le masculin il se sentait poussé en avant. Vraiment, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de le pousser. On a vraiment ce côté, il faut que tu y ailles parce qu'il faut que tu te rendes compte de comment tu as évolué. Il y a vraiment, tu dois te rendre compte que tous les efforts que tu as fait ne sont pas pour rien. Il faut que tu te rendes compte que tout ce qui se passe actuellement est toujours pour une raison, que tout ce que tu as vécu depuis la fin de l'année dernière est pour une raison. C'est pour cette raison-là qui est en train d'arriver maintenant. Ne perds pas ton temps, il faut que tu y ailles, il faut que tu fonces. Tu vas voir que ça va être très, très, très gratifiant, à la fois pour toi, mais aussi pour ta féminine. Ça va être gratifiant pour tout le monde. Donc vraiment, ne fais pas l'égoïste. Et je sais que c'est un mot qui est très dur de dire que quelqu'un est égoïste. Je sais que c'est quelque chose qu'on ne dit pas vraiment à la légère et j'en suis désolée. Mais c'est vraiment le message tel qui me sort. C'est ne sois pas égoïste parce que quand tu restes dans ton coin, c'est pas que ta féminine que tu emprisonnes, c'est pas que toi, c'est le reste du monde. Et non, c'est pas exagéré parce que le but des flammes jumelles, c'est justement de montrer l'amour inconditionnel au reste du monde. Mais on peut le montrer tout seul une fois qu'on l'a atteint nous, mais le but c'est quand même d'illuminer les gens par cet amour qu'il y a entre vous deux et de leur montrer que c'est possible en fait, que c'est possible d'aimer quelqu'un à ce point-là. Pas seulement en étant flamme jumelle, oui c'est beaucoup plus facile en étant flamme jumelle, mais le but c'est qu'on ait cet amour-là pour tout le monde en fait, pour chacun, pour nos amis, pour notre famille, même si la famille bah, du coup c'est inclus normalement, on va dire, dans l'amour inconditionnel. Je viens de ma phrase. Putain, je le savais que le masculin il allait être bavard, ou du moins que ça allait être bavard pour le masculin. J'ai des messages qui me viennent dans tous les sens. Voilà. Je me disais pourquoi est-ce qu'on me fait partir sur les parents. J'allais dire tous les parents ne sont pas dans l'amour inconditionnel, tous les parents n'aiment pas spécialement leurs enfants. Mais le message pour le masculin, c'est oui, peut-être que tes parents ont énormément manqué d'amour et ont été possiblement cruels avec toi. Peut-être que tu as vécu les blessures d'abandon et de rejet, notamment de manière très puissante dans ton enfance. Mais sache que tous les parents ne sont pas comme ça. Peut-être que tu as manqué justement de cet amour inconditionnel quand tu étais enfant, mais c'est justement pour cela que tu dois le trouver en toi, que tu dois montrer à tes parents, que tu dois leur dire oui, vous m'avez pas donné cet amour-là, mais c'est pas grave parce que j'ai réussi à le trouver tout seul. J'ai réussi à m'en sortir tout seul. Tous les parents n'aiment pas leurs enfants, tous les enfants n'aiment pas spécialement leurs parents, mais je pense que les enfants reproduisent ce que les parents leur montrent. Donc si un enfant n'aime pas ses parents, ça veut dire que le parent n'a pas suffisamment montré cet amour à son enfant. C'est lourd, c'est très lourd. J'ai presque envie de pleurer.
Il y a une énorme blessure par rapport à ce manque d'amour qui est en train de se régler chez toi, masculin. Je pense que tu le sais parce que je pense que tu le sens. Que en ce moment, il est possible que tu penses beaucoup à tes parents. Où qu'ils soient. Que tu sois en bon terme actuellement ou pas, il est possible que tu repenses justement à ces choses de l'enfance. À ces choses qui t'ont marqué. À ces choses qui t'empêchent aujourd'hui d'aimer. Ce blocage que tu as dans le cœur, ce ne sont pas tes ex qui l'ont créé. Ce ne sont pas tes amis qui t'ont trahi qui l'ont créé. Ce sont tes parents. Si tu as peur de ne pas être un bon parent, sache qu'à partir du moment où tu te dis déjà que tu ne veux pas être comme eux, que tu feras les choses différemment, c'est que tu es déjà un bon parent. Ne te pose pas la question de savoir si tu es un bon père ou une bonne mère. Tu l'es déjà, même si tu n'as pas d'enfant. Simplement par le travail que tu es en train de faire et d'effectuer sur toi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se libérer au niveau de ton karma. N'en doute absolument pas. Tu vas voir que des choses vont se débloquer. À partir du moment où tu accepteras l'amour dans ta vie, où tu accepteras le fait que des gens t'aiment, où tu accepteras leur amour. Pour l'instant, on ne te demande pas de le rendre, on te demande de l'accepter. Parce que tu as tellement peur de l'amour en lui-même, de par le fait que c'est quelque chose que tu as toujours cherché étant enfant, de par ce manque auprès de tes parents, qu'aujourd'hui et maintenant tu as peur d'être aimé. Tu as beaucoup plus peur d'être aimé que d'aimer. Du moins dans ces énergies actuelles de nouvelle lune, c'est ce que ça réveille chez toi. Parce que tu as peur de ne pas savoir comment rendre cet amour. C'est comme une personne à qui on offre un bijou et qu'on se demande comment on va faire pour pouvoir le rembourser, pour pouvoir le rendre, pour pouvoir rendre l'appareil. Ne te pose pas de questions, masculin. Tu sauras. Quand ce sera le cas, tu sauras. À partir du moment où tu ne laisseras pas parler ta tête, mais où tu laisseras parler ton cœur. Il y a des moments dans la vie qui sont compliqués, qui sont difficiles. Mais rappelle-toi que l'amour est toujours la meilleure des solutions. Il est compliqué de détester quelqu'un parce que ça demande beaucoup d'énergie. D'être toujours dans des pensées négatives envers cette personne-là, de détester une personne plutôt que de lui pardonner, c'est beaucoup plus facile. Choisis le pardon, ne choisis pas la facilité. N'épuise pas tes énergies parce que c'est épuisant de détester quelqu'un encore une fois. C'est épuisant d'avoir toujours des pensées négatives envers lui. C'est épuisant de conditionner son esprit à être dans cette optique de haine ou de vengeance ou de colère. L'amour est simple. Il ne suffit que d'une pensée pour aller vers cet amour. Tandis qu'il faut beaucoup d'efforts pour continuer à être dans la colère. Choisir d'aimer quelqu'un malgré ses erreurs, malgré ses actes passés, c'est ça que tu dois apprendre de ta vie. C'est là ta plus grande leçon. Aller vers le pardon et l'amour. Eh bien, ose faire le premier pas, masculin. Ose faire le premier pas vers cet amour. Et pour oser faire le premier pas, tu as besoin de croire en l'impossible. Tu as besoin de croire en l'impossible. La fin d'un cycle approche. Là, on a quand même la nouvelle lune en Capricorne et la pleine lune en Capricorne. Donc, on y dit bien ici que ça porte ses fruits. Non seulement ça arrive à sa fin, mais en plus, on va en récolter les larrières. Et en d'autres deck, il faut que tu travailles sur tes peurs, masculins.
Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas simple, sinon ça s'appellerait pas des peurs. Et tu as le courage à l'intérieur de toi à partir du moment où, encore une fois, tu croiras en l'impossible, tu croiras que les choses... Les seuls blocages de ta vie sont les blocages que tu te mets. Forcément, si on veut trouver des blocages, on en trouve. Hein. Forcément, si on n'a pas envie de faire quelque chose, c'est très 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 facile de trouver des blocages et c'est très 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 facile du coup de ne pas y aller. Et là, on te dit justement, il ne faut pas que tu fasses ça. Là, tu vois, j'ai exactement les mêmes cartes. Vraiment, le masculin, on appuie sur les messages. Hein, c'est ça que tu dois faire, c'est pas autre chose. J'ai encore osé faire le premier pas. Paroxysme de passion en vue. La prospérité vous attend. La prospérité vous attend, c'est une nouvelle carte. Mais on est bien ici, on est bien en train d'appuyer sur le truc de vas-y, montre ta vulnérabilité, affronte tes peurs parce que ta plus grande peur, c'est de paraître vulnérable aux yeux des autres et d'être aimé. Là, ici, méditer et contempler, et c'est un nouveau départ. Donc, pour ce nouveau départ, des ajustements sont un petit peu nécessaires, et pour ça, tu vas avoir besoin de souffler un petit peu. Et là, voilà. J'arrive pas à rentrer mes cartes. Voilà. Et maintenant, du coup, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, on a il est intense ce tirage, dis donc. J'espère que vous étiez au taquet. Hein. Alors, on a ici la carte du temps, on a la carte de la Vierge et on a la carte de l'anneau. Donc la carte du temps, c'est arrête de te flageller, parce que sinon la Vierge, c'est ça sert quand même à se flageller. Arrête de te flageller pour les erreurs du passé. Vraiment, là, pour moi, on me parle de l'amour, on me parle de mariage dans son enfance. Peut-être que tes parents ne sont plus ensemble aujourd'hui ou que leur couple n'est pas le meilleur couple du monde. Ça, c'est fortement possible. Aucun couple n'est parfait. Mais je sens qu'il y a beaucoup de violence, encore une fois, dans l'enfance du collectif masculin que je canalise là. Et ça me redonne envie de pleurer parce que je sens toute leur tristesse qui est en train de remonter, qui est en train de... Je vais vraiment pleurer. C'est-à-dire que dans le passé des masculins là que je canalise, c'est la violence qui a remplacé l'amour. C'est les cris, c'est les coups, c'est la violence morale, c'est... Il n'y avait pas cette impression d'amour, il n'y avait pas cette impression d'être soutenu, il n'y avait pas cette impression d'être aimé, il n'y avait pas cette impression d'être apprécié. Il y avait juste la violence, en fait. Et c'est très dur. C'est très dur à vivre pour un enfant. Là, un message canalisé du masculin, enfin du collectif masculin lui-même, c'est tu comprends pourquoi j'ai peur de l'amour? Parce que c'est l'opposé total de ce que j'ai eu. Oui, je le veux. Oui, je veux cet amour. Mais j'ai grandi dans la violence. J'ai grandi dans le manque d'amour. Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et moi, l'amour, j'ai pas connu ça. Et quand je l'ai connu, ça s'est toujours mal fini. Ça s'est toujours fini dans la violence. Et j'ai pas envie que toi et moi, ça se termine dans la violence. Mais c'est tout ce que je sais faire. Je ne sais faire que du mal aux gens. Parce que c'est tout ce qu'on m'a appris à faire. On m'a fait du mal. Et comme un singe qui
qui répète les mêmes choses, qu'on lui montre, qui mime, bien je fais les mêmes choses. C'est pour ça que je ne peux pas être avec toi aujourd'hui. Parce que je te ferais beaucoup trop de mal. J'ai pas envie que tu sois victime de cette violence intérieure. J'ai pas envie que tu sois un dommage collatéral de mes parents. Parce que le fait que je sois violent aujourd'hui, c'est à cause d'eux. C'est comme s'ils avaient encore une emprise pour moi. Et je sais que justement, ce pardon leur permet de ne plus avoir cette emprise sur moi, mais c'est plus fort que moi. Parce que c'est tout ce que j'ai connu. C'est tout ce que j'ai toujours connu. Et je peux pas te demander de subir ça. Je pourrais pas supporter de te faire subir ça. C'est pour ça que je ne suis pas là. Parce que je sais que je suis dans une période de ma vie où je ne pourrais pas me contrôler. Où je serais méchant. Pas physiquement, mais verbalement. Et j'ai pas envie de te faire du mal. Pas comme ça. Je sais que je te fais du mal de par mes agissements, mais crois-moi que c'est beaucoup plus préférable à ce que je cherche justement à te cacher, c'est-à-dire cette violence à l'intérieur, cette colère, ce feu de colère qui ne s'apaise jamais, qui détruit juste tout sur son passage, et j'ai pas envie qu'il te détruise avec. J'ai pas envie que tu sois un dommage collatéral. Je t'aime beaucoup trop pour ça. Et quand on aime une personne, on doit la protéger. Et je te protège de moi. Je te protège de ma famille. Je te protège de mon enfance. Je te protège de mes démons. Je te protège de moi. Et je préfère que tu me détestes pour le fait de ne pas être là. Que le fait que tu me haïsses parce que j'ai été violent verbalement ou autre, parce que cette colère, cette haine, cette rage que j'ai à l'intérieur, je ne sais pas comment elle peut sortir et j'ai peur de comment elle pourrait sortir. Alors je m'éloigne des gens que j'aime parce que je n'ai pas envie de leur faire ce mal-là. Et si je te faisais du mal d'une manière ou d'une autre, je ne pourrais absolument jamais, ni dans cette vie ni dans les autres, me le pardonner. C'est très 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 lourd. Vraiment très 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 lourd. Va continuer avec ça, toi. Mais le point positif, c'est qu'ils sont en train de le guérir. J'espère en tout cas qu'ils vont réussir à guérir ça parce que waouh, waouh. Ils disent, pour ceux pour les féminines qui vont dire oui mais il a déjà été violent avec moi, il m'a dit des choses très violentes, etc. Bah c'est exactement ça en fait, c'est dans le but que vous le détestiez plutôt qu'il vous fasse vraiment du mal. C'est dans le but de vous éloigner en fait. Voilà, on a la carte des masques. Donc voilà, je veux t'éloigner de moi, je ne veux pas que tu me vois telle que je suis vraiment, c'est-à-dire cette personne violente, parce que lui c'est comme ça qu'il se voit. Même si la féminine elle voit au-delà de son passé, elle voit vraiment son âme, donc elle voit la beauté d'âme qu'il a. On peut avoir tendance aussi à oublier le passé des gens et justement leur côté un petit peu négatif. Donc
Et lui, en tout cas, il se voit d'une manière très négative par rapport à ça, où il peut faire du mal aux gens qu'il aime. Il se trouve perfide. Et il dit que tant que c'est comme ça pourra pas évoluer entre la féminine et lui. Parce que c'est une bombe à retardement, en fait. Enfin, lui s'estime être une bombe à retardement. Et autant la féminine le calme, autant il ne sait pas combien de temps ça va durer. Et il sait qu'il peut exploser d'un moment à l'autre. Et que quand ce sera le cas, ça va pas très bien se passer, quoi. Vous voyez, on a l'enfant retourné, le renard retourné, la carte des trèfles retournée. On est vraiment ici dans cet esprit. L'enfant a dû ruser par rapport à la malchance, en fait. L'enfant a dû ruser pour trouver une sortie dans cet enfer, a dû se faire tout petit, a dû se terrer dans son terrier. Le truc, c'est que cet enfant-là, il n'en est jamais ressorti, en fait. J'ai vraiment envie de pleurer, les gars. C'est... Comment ça va se passer? Comment ça va évoluer par rapport à tout ça, là? Fais-moi quelque chose de positif, s'il vous plaît. Le masculin, il a besoin de trouver son foyer intérieur. Et le problème, c'est qu'il ne trouve pas son foyer, en fait. Le seul foyer qu'il a trouvé, c'est auprès de sa féminine. C'est-à-dire que, en termes matériels, en termes de maison et autres, il n'a pas trouvé sa place. Et c'est justement parce qu'il associe le foyer à la violence, il associe pas le foyer au refuge, en fait. Son refuge, c'est vraiment la féminine, mais, encore une fois, il a peur de lui faire du mal. Peur de détruire un petit peu tout ça. On est face à un labyrinthe pour le masculin. Est-ce qu'il va réussir à trouver la sortie? L'impasse. Est-ce qu'il va réussir à trouver la sortie? Oui, et ça va prendre du temps. Voilà. Mais cette pleine lune va libérer... Enfin, oui, cette pleine lune va libérer... Pleine lune ou nouvelle lune? Non, c'est la nouvelle, hein. Bref, cette lune va libérer énormément de choses, à la fois du côté des féminins et à la fois du côté des masculins. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, il est 4h10 du matin. Alors si la vidéo, du coup, je vous réserve, ne sort pas mercredi soir, et ben du coup, ce sera pour jeudi soir. Voilà. Voilà. Sur ce, et bien du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vais essayer de grappiller quelques petites heures de sommeil quand même. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis du coup à la prochaine dans une prochaine vidéo. Voilà. Encore une fois, merci à tous mes youtubeurs, merci aux nouveaux abonnés aussi. Merci de nous avoir rejoints sur cette communauté. Merci à tous pour votre soutien, que vous soyez des nouveaux abonnés ou que vous soyez des anciens ou que vous regardiez mes vidéos et autres. Merci beaucoup pour tout votre soutien, merci pour tous vos gentils commentaires, merci pour tous vos adorables commentaires. Et voilà, gratitude infinie à vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.